On a deux possibilités avec ce chardonnay. Il convient aussi bien pour de la bulle que du vin tranquille. Et ici, en l'occurrence, cette année-ci, avec le soleil tel qu'on l'a eu, on a pu récolter de manière un peu plus précoce pour de la bulle, pour avoir plus de fraîcheur et d'acidité, et de manière plus tardive, certains pieds de vigne en chardonnay que pour réellement avoir toute la rondeur, tout le goût, toute l'aromatique que développe un vin tranquille. Donc voilà, Nicolas Goffin, donc bienvenue ici à la ferme des Hêtres. Donc voilà, ici vous êtes dans le chai, la fermentation alcoolique est terminée, donc tous les sucres sont transformés en alcool et vous avez différents cépages, donc chaque cuve est unicépage, donc vous avez du chardonnay, vous avez du pinot meunier, vous avez du pinot noir, du pinot gris, donc tous des cépages finalement qui sont propres à nos climats. Dans nos climats, on retrouve beaucoup de fraîcheur, une belle acidité. Donc finalement, voilà, on se dirige beaucoup vers les vins effervescents en général. Et vous avez aussi quelques petites pépites au niveau vin tranquille. Toutes les vendanges chez nous se font manuellement. Donc on a notre personnel qui permet également de sélectionner les raisins. Et donc si jamais il y a la moindre attaque au niveau botrytis, on peut détacher les baies qui sont sujettes à la maladie que pour n'avoir finalement que le nec plus ultra à mettre dans notre pressoir. Et donc le pressoir, vous savez mettre dans un pressoir tel que celui-ci l'équivalent de 1700 kg, 1700 kg en grappe entière. Et donc vous allez dans un cycle de 2h30 pouvoir créer une presse, sortir le jus. Le jus qui est le plus propice, donc vous pouvez séparer vos jus. Le meilleur jus est le premier jus qui coule hors de votre cuve. C'est le jus le plus qualitatif. Et donc là, vous allez pouvoir faire une tête de cuvée, vous allez pouvoir faire une cuvée spéciale. Et avec les autres jus, c'est plutôt les jus avec plus d'amertume, plus proches des pépins. Donc ce seront des goûts plus végétaux. C'est une belle histoire de famille, donc on est là depuis 3 générations ici à Rosou, donc on est originaire de Flandre, de Velm, et donc on s'est installé à Rosou, mon grand-père s'est installé à Rosou, et finalement a racheté cette ferme aussi. Il a construit une grande villa, que pour toute sa famille, parce qu'il avait quand même 6 enfants, et dans ces enfants, il y en a 3 qui ont repris la ferme. Et puis nous, finalement, on est la génération qui suit, donc on suit notre père dans tous ses projets, et on a essayé d'améliorer. Finalement, vous avez une ferme, vous avez la chance d'avoir des grands bâtiments. On a créé de ces bâtiments notre chai pour le vin, on a créé un magasin, on a créé nos bureaux pour être un peu plus professionnels dans le temps et pour pouvoir créer aussi un groupe autour de nous. Et puis de la villa familiale qu'ont construit les grands-parents, finalement on a décidé d'opter pour un gîte. C'est une grande maison qui s'y prête bien, dans un cadre très sympathique, ici en plein SB, donc finalement on n'est pas si mal situé entre Liège et Bruxelles, donc on pourrait accueillir pas mal de tourisme en général, et en même temps on a cette chance d'avoir un domaine viticole, et bien souvent le vin, bon, ça fait partie des joies de la vie, et donc les gens sont contents aussi de pouvoir se loger en plein domaine viticole. On va partir de la base. Donc vous plantez donc une griffe d'asperges, ça c'est le nom du plan. Et donc une griffe d'asperges, après 2 ans, commence à donner des asperges réellement en production. Si on peut dire la première année, vous la plantez, elle crée ses ressources, et puis la deuxième année, vous récoltez. Vous récoltez grosso modo en deuxième année pendant 15 jours, et puis à partir de la troisième année, là vous avez 1 mois de récolte disponible. On a différentes variétés, ces variétés permettent d'échelonner l'année et permettent réellement chez nous d'approvisionner nos clients pendant 2 mois et demi d'asperges vertes. On a également des asperges pourpres. Les asperges pourpres sont plus sucrées, les asperges vertes ont plus d'amertume. On ne sait pas quelle sauce on va manger réellement. On entend clairement que le marché de l'énergie était à 6 fois son prix il y a 1 mois, à 3 fois son prix à l'heure actuelle par rapport à l'année passée. Et donc le jour où on rentrera dans des contrats variables, pour nous, ce sera le cas en janvier. Donc on a encore nos contrats en fixe jusqu'à fin décembre, et puis après ce sera en variable, donc les frais seront les frais du marché, parce que je pense qu'aucun vendeur d'énergie ne veut se prononcer à l'heure actuelle, donc on va devoir payer le prix du marché. Chez nous, ça représente 8 cents actuellement en conservation jusqu'en mai-juin. Si jamais les prix devaient augmenter de 3 fois leur prix, on serait aux alentours de 20 cents, parce qu'il y a les frais fixes et les frais variables, donc on serait grosso modo aux alentours de 20 cents. Et sur le prix d'une pomme qui se vend aux alentours, prix producteur entre 70 cents et 1 euro, 20 cents, la différence de 12 cents est énorme. C'est une grosse partie de notre marge qui serait prise et qui irait justement dans des frigos. Et donc on sait bien que le consommateur aussi n'a pas
facile à l'heure actuelle et donc ne va pas non plus devoir payer ses surcoûts à chaque fois parce qu'il les paye suffisamment. Donc on va essayer de tenir bon et de voir comment les choses peuvent se dérouler avec toutes ces augmentations de prix, quoi. Chaque grand metteur en marché le sait bien. Donc finalement, que pour présenter un fruit, si le fruit est bon, c'est une chose, mais pour que le client s'en souvienne, il faut aussi une marque qui soit derrière. Et donc ici, on a créé pour le marché belge en général, vous voyez la marque Goffin, donc ça c'est notre nom de famille, donc on se met finalement, on est fier de notre produit, donc on ose le mettre à notre nom en avant. Et on a également le verger Nicolas. Donc ça c'est finalement aussi pour rendre notre produit sympathique. On l'utilise plutôt pour tout ce qui est fruits doux, donc tout ce qui est cerise, tout ce qui est noisette. Donc tout ce qui est noisette, cerise et prune. Donc ça c'est un peu les produits qu'on représente sous cette marque-là. Il y a des variétés qui sont des vaches à lait, il y a des variétés star, il y a des variétés qui sont déjà has-been. Ceci est plutôt notre variété star, donc c'est une variété qui s'appelle la Woer 29, c'est Wageningen University Research 29, donc c'est une variété qui n'existe pas encore sur le marché. Elle a comme parents deux super parents, donc Honey Crunch et Natira, qui sont deux variétés résistantes aux maladies et qui ne sont pas encore disponibles sur le marché belge. Et nous on y croit parce que c'est une variété qui, au niveau du taux de sucre, a un taux de sucre énorme, donc on dit le Brix, c'est un taux de sucre de 15, ce qui est vraiment exceptionnel pour une variété. Et l'arôme est là, l'acidité est là, donc on pense que cette variété pour le futur peut vraiment être une des variétés de demain, quoi. Donc ici vous voyez en haie, on a des noisetiers, donc bien souvent c'est comme ça un peu pour la biodiversité, c'est un peu ça notre principe pour que le gibier puisse se cacher, donc c'est créer un peu des écrans pour le gibier, pour la nature, parce que ça nous préoccupe et qu'on aime bien notre cadre en général. Et puis on a aussi planté maintenant dernièrement des prunes, des reines claudes et des mirabelles. Et la raison pour laquelle c'est à chaque fois qu'il y a des avancées au niveau des pépinières, on retrouve des arbres qui sont plus propices à la production, avec des variétés qui ont du goût. Ça c'est la première chose, hein. Vous ne plantez pas si la variété n'a pas de goût. Donc nous c'est vraiment l'approche. On plante des Wellantes, on plante des Woer, on plante des variétés en pommes parce qu'elles ont du goût. Parce qu'on a réussi à convaincre le consommateur que ça plaît. Et donc on fait des tests au début, on plante une petite superficie, on voit si ça plaît. Et c'est la même chose en prune, on a planté une petite superficie, on voit si ça plaît. On l'a goûté nous-mêmes depuis 3-4 ans. Et maintenant on en a convaincu, on a réussi à convaincre nos clients. Ils en redemandent. Et donc on est persuadé que c'est un produit qu'on peut développer. Il faudra voir un peu jusqu'à quelle ampleur, mais en tout cas c'est un produit qui plaît. Voilà, donc ici on est plutôt en période hivernale, hein, donc si on peut dire, donc on n'est plus au summum de la saison, donc on a des heures d'ouverture plus restreintes. On ouvre de 9h à midi le samedi, et donc vous avez tous les produits qui viennent de chez nous et puis d'autres partenaires locaux, si on peut dire. Donc vous avez nos vins, donc ça c'est vraiment ce qu'on retrouve toute l'année vu que c'est des produits qui se tiennent dans le temps, nos jus. Et puis en saison, vous avez différents produits tels que les asperges, donc ça c'est dans le courant du mois d'avril, mai, juin, juillet. Et puis vous avez les cerises, puis s'en suivent les prunes, les mirabelles, les reines claudes, et puis les pommes et les pois.